Bonjour, je m'appelle Gaëlle Ouéry, je suis maman de 2 enfants. Je suis masseur kinésithérapeute de formation et je suis praticienne en santé globale depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Nous avons créé le collectif Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie au mois de mars 2021, suite à l'antenne initiale qui, elle, se trouve en France avec le docteur Louis Fouché et tous ses collègues scientifiques et médecins. Et moi, je suis co-porte-parole et co-coordinatrice du collectif ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, nous avons organisé une mobilisation sur les quartiers sud le samedi 8 janvier. Nous avons répertorié plus ou moins 2500 à 3500 personnes sur place. Ces manifestations, ces rassemblements, je préfère les appeler rassemblements, justement, elles rassemblent vraiment le peuple calédonien de toutes les couleurs, de toute origine politique, qui avons décidé de nous mettre ensemble avec d'autres collectifs qui se sont montés en parallèle sur tout le territoire toute l'année qui a précédé, qui se retrouvent des collectifs qui sont dans les îles, qui sont dans le sud, qui sont au centre, qui sont un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie, qui défendent les mêmes valeurs autour de la gestion de la crise Covid. Donc le rassemblement s'est bien passé. Généralement, on n'a que des rassemblements qui sont pacifiques, qui se passent avec beaucoup de musique, beaucoup de joie, beaucoup de liens. Ce samedi-ci, en effet, vous avez peut-être entendu parler sur les médias qu'il y a eu un petit peu plus de tension à un moment donné du rassemblement par rapport à l'itinéraire. Mais généralement, les choses rentrent très vite dans l'ordre derrière. Et on est toujours face à un dispositif très démultiplié par rapport au nombre que nous pouvons être des fois. Donc ça génère des fois des tensions, mais qui sont généralement vite rétablies dans le temps. Alors les valeurs que nous défendons, nous rassemblons pour faire valoir nos droits de choisir en termes de soins par rapport à la maladie de la Covid, pour rétablir aussi de la factualité par rapport à la dangerosité de ce virus. On est dans un monologue très anxiogène auprès de nos populations où on nous annonce des chiffres souvent très catastrophiques, une réanimation débordante dans le cas où les variants pourraient circuler ou le virus initial quand c'était au début de la situation. Donc on s'est positionné pour une Calédonie sans obligation vaccinale, mais pour laisser la liberté aux gens de choisir entre une thérapeutique ou une autre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'au niveau mondial, il existe des traitements pour prendre en charge cette maladie. Et on souhaite que nos populations aient accès à ces traitements. Et on souhaite aussi que nos populations aient accès sur la factualité et la réalité de ce vaccin qui aujourd'hui au niveau mondial enregistre des effets indésirables. Donc on souhaite que nos populations, avant d'aller vers une vaccination de masse, puissent avoir accès à ces informations pour pouvoir faire un choix éclairé. Dans ces rassemblements aussi, nous réclamons, nous exigeons une liberté d'expression, de pouvoir être entendus sur différents médias, puisqu'on sait que nous n'avons pas eu facilement accès aux médias ces derniers mois, pour en faire entendre la contre-parole de ce narratif unique face à la gestion de la situation sanitaire. On est aussi pour la liberté de circulation, donc c'est-à-dire on est contre l'établissement d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal qui est une vraie atteinte à nos droits fondamentaux de choisir comment nous soigner, choisir comment circuler. Et la chose qui nous allie tous et qui nous met tous au même diapason avec toutes les personnes qui défendent les mêmes sujets autour du territoire, c'est que nous sommes contre la vaccination contre les enfants. On le répète, on n'est pas des anti-vaccins, on est pour une liberté de choix, pour une liberté d'information. Par contre, pour les enfants, on est strict, on est contre. On est opposé à ces injections qui sont encore en phase expérimentale et on aimerait que justement le discours puisse être rétabli auprès des parents auxquels on incite à la vaccination parce que leurs enfants ont des comorbidités ou des problèmes de santé. Et aujourd'hui, on est en train de jouer un jeu dangereux avec nos enfants
puisqu'on n'a pas encore assez de recul sur les effets indésirables à court, moyen et long terme. Donc on tire une sonnette d'alarme de prévention, on souhaite organiser des tables rondes, on souhaite que les politiques se mettent en lien avec ce qui se passe réellement sur le terrain et on souhaite que ce qui se passe au niveau des effets indésirables en Nouvelle-Calédonie soit médiatisé, soit reconnu et surtout que les patients puissent être pris en charge suite à ce qu'ils sont en train de vivre suite aux injections vaccinales de la Covid-19.